Merci d'être là, tout le monde. Avant de commencer aujourd'hui, avant de faire mon annonce sur le plan conservateur de gros bon sens pour faire le ménage et mettre le Canada d'abord, je dois m'adresser aux tarifs du président Trump, les tarifs que M. Trump a appliqués et partiellement retirés hier ont sémé le chaos dans nos deux économies. Mon message pour le président Trump, c'est qu'il faut qu'on arrête le chaos économique. Il faut arrêter d'attaquer les travailleurs américains et canadiens avec des tarifs non justifiés. Mon message pour le président Trump, c'est d'arrêter de nuire à votre propre économie. Les tarifs appliqués pour juste une journée a coûté $1 billion dans les marchés de la bourse. Ça fait mal à l'économie américaine et le chaos de chaque mois doit arrêter pour le bien des travailleurs des deux côtés de la frontière. Nous, les Canadiens, nous allons défendre notre pays. Nous allons mettre le Canada d'abord. Nous allons riposter chaque fois que le président Trump nous attaque. Nous allons défendre nos travailleurs et nos citoyens et nous allons devenir plus souverains et indépendants des États-Unis. Mais ça fait 100 jours depuis les premières menaces de Donald Trump contre notre économie. Et qu'ont fait les libéraux pour nous rendre maîtres chez nous, pour nous rendre moins dépendants des Américains? La réponse? Rien. Les premières menaces étaient le 26 novembre de l'année dernière. 6 jours plus tard, Mark Carney a annoncé à ses actionnaires qu'il allait déménager le siège social de son entreprise à New York, ville natale de Donald Trump. Peine 10 minutes du Trump Tower à New York. M. Carney a abandonné les Canadiens et vendu les travailleurs de notre pays en donnant le siège social de son entreprise à Donald Trump. Il va aussi il va faire exactement la même chose s'il est premier ministre et il est en mesure de négocier avec le président Trump. Qu'a fait le gouvernement libéral? Rien. Ils n'ont pas annulé la loi C-69 qui empêche la construction d'oléoducs et de pipelines à travers le Canada, qui empêche nos mines des usines de gaz naturel comme GNL Québec. Ils n'ont pas renversé les hausses de taxes et d'impôts qui tuent les emplois et qui ont expulsé un demi-billion de dollars vers les États-Unis. Ils n'ont rien fait pour défendre notre économie et nous rendre plus autonomes et maîtres chez nous. C'est ce dont on a besoin. Il faut rétablir la promesse du Canada. Oui, les Américains ont leur rêve américain. Nous avons la promesse du Canada qui est encore mieux. C'est la promesse que peu importe vos origines, si vous travaillez fort, vous pouvez gagner un grand chèque de paie qui achète une belle maison dans un quartier sécuritaire protégé par des troupes canadiennes sous notre fier drapeau. C'est la promesse que le pays a fait à moi, c'est la promesse que le pays a fait à ma femme Anna. Et c'est la raison pour laquelle je suis rentré en politique, c'est pour rétablir cette belle promesse de notre pays. On va le faire, on va nous rendre plus indépendants, on va adopter une grande réduction dans les taxes et les impôts, et on va permettre des pipelines, des usines de gaz naturel, des plus grands ports pour exporter aux pays outre-mer et non pas juste aux États-Unis. On va inciter des municipalités d'accélérer la construction de logements. On va réduire les taxes et les impôts sur la construction de logements, sur le travail, sur l'énergie et sur l'investissement pour ramener l'argent ici et pour devenir un pays vraiment souverain. Ça nous permettrait de faire face au président Trump et défendre les Canadiens et les Canadiennes.
C'est ça la discussion. Comment peut-on mettre le Canada d'abord? Ça prend un premier ministre qui travaille pour vous. Mais pour qui vraiment est-ce que le premier ministre travaille? Vous payez son salaire, il dépense votre argent, il contrôle vos frontières, vos droits pénals et votre armée. Il prend des décisions de vie et de mort. Et s'il avait des intérêts financiers de plusieurs millions de dollars qui vont à l'encontre des intérêts de votre famille, et s'il profitait des informations privilégiées et de son pouvoir à vos dépens, mais dans ce cas, il ne travaille pas pour vous, il travaille contre vous. C'est ce qu'on appelle un conflit d'intérêts. C'est pour ça qu'on a une loi au Canada qui oblige les politiciens de divulguer tous leurs actifs et à vendre ceux qui les placent en conflit. Vous connaissez peut-être cette loi, c'est la loi sur les conflits d'intérêts, parce que Justin Trudeau a été condamné à 2 reprises d'avoir enfreint cette loi. Mais le conseiller économique de Justin Trudeau, Mark Carney, a trouvé un échappatoire qui pourrait lui permettre d'acquérir du pouvoir tout en cachant et en détenant des millions de dollars d'intérêts contraires à vous et à notre pays. Voici comment. Les règles de la loi sur les conflits d'intérêts ne s'appliquent pas aux candidats à la direction d'un parti. Il n'est pas donc tenu de divulguer des millions de dollars qu'il détient. Si M. Carney gagne la direction du Parti libéral, il devient premier ministre, parce que les libéraux sont au pouvoir, mais il n'est toujours pas tenu de divulguer ses finances. Seulement 60 jours après ça, il doit finalement soumettre un rapport confidentiel au commissaire de l'éthique, et c'est 120 jours après ça que ce rapport deviendra public. Donc, il pourrait être premier ministre pour 4 mois avant même de divulguer son rapport des finances au public. Encore pire, il peut mettre ses finances dans une fiduciaire qui est aveugle au public. Il peut suggérer subtilement aux personnes qui gèrent cette fiducie de ne pas vendre ses actifs actuels. Donc, il pourrait être au courant, effectivement, qu'il est investi dans les mêmes actifs qu'auparavant et il peut agir pour ces actifs contre les intérêts de notre pays. Ça veut dire qu'il pourrait prendre des décisions économiques, réglementaires, de sécurité nationale et de commerce international vitales tant que Premier ministre sans divulguer ses intérêts. Et tout ça pourrait arriver après une élection où les Canadiens sont totalement aveugles des conflits qui existent. Il faut être clair. La loi n'oblige pas M. Carney à cacher ses intérêts financiers. Il pourrait faire la chose honnête et responsable et divulguer tous ses intérêts maintenant pour permettre aux Canadiens de juger. Mais il décide de le garder caché. Il reste sournois. Voici les conséquences pour vous, monsieur et madame tout le monde. Comment est-ce que M. Carney peut négocier avec le président Trump s'il détient toujours des actifs dans une entreprise dont le siège social est aux États-Unis? M. Carney a déjà vendu le Canada et déplacé le siège social de Brookfield à New York 6 jours seulement après que Trump a menacé d'imposer des tarifs douaniers pour supprimer les emplois au Canada. Imaginez, M. Trump, il va avoir un briefing de ses adjoints qui dit « Hey, vous êtes en train de négocier avec Mark Carney. Voici tous ces actifs aux États-Unis que vous pouvez influencer avec des réglementations, des taxes, des achats gouvernementaux et d'autres choses. Vous pouvez utiliser ça, M. Trump, contre M. Carney pour avoir des gains contre le Canada.
Ça, c'est une vraie menace aux intérêts du Canada. Comment est-ce que M. Carney pourrait réglementer les institutions financières pour qu'elles cessent d'arnaquer les petites entreprises, alors que l'une des entreprises de M. Carney est accusée de le faire maintenant? Comment M. Carney peut-il protéger les emplois avec des bonnes politiques pour les travailleurs, en même temps que l'une de ces corporations est en train de licencier actuellement 1000 travailleurs pour payer ses actionnaires? C'est pour ça que j'annonce aujourd'hui que les conservateurs de gros bon sens vont faire le ménage. On va faire des modifications à la loi sur les conflits d'intérêts. Selon les modifications proposées aujourd'hui, tout candidat à la direction d'un parti politique fédéral enregistré va devoir divulguer tous ses actifs au commissaire à l'éthique dans les 30 jours et ces informations seront publiques dans les 60 jours. On va exiger également que les premiers ministres et les ministres vendent tous les actifs qui causent des conflits d'intérêts dans les 30 jours suivant leur entrée en fonction. Avec ces changements, vous allez reprendre le contrôle de votre gouvernement. On va empêcher nos dirigeants de trahir la population pour leur profit personnel. Et on va empêcher les forces corrompues, immorales, élitistes et mondialistes de manipuler ceux qui sont au pouvoir. Nos dirigeants doivent mettre le Canada d'abord. C'est comme ça qu'on va ramener la promesse du Canada, que peu importe vos origines, si vous travaillez fort, vous pouvez avoir une belle vie, dans une belle maison, dans un quartier sécuritaire, protégé par nos braves soldats sous notre fier drapeau. C'est ça notre raison d'être. C'est ce qu'on va faire. Donc, mettons le Canada d'abord.